Grand prix du jury décerné cette année par le CRA, Fabrice Poiblot est avec nous pour parler de son parcours, son entreprise et de son avenir. Bonjour Fabrice et félicitations. Bonjour Sébastien, merci beaucoup. Avec nous également Frédéric Vincent, délégué général du CRA. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti Fabrice Poiblot en apprenant cette récompense? Une grande émotion m'a envahi quand on m'a appelé pour me prévenir et je dirais que de 2015 à 2020, c'est la consécration d'un grand travail collaboratif parce qu'on félicite toujours le capitaine du bateau, mais le capitaine sans l'équipage n'est pas. Ou comme un chef d'orchestre, j'aime bien associer aussi ce côté-là. Donc un concert sans musicien, ça ne marche pas et donc j'ai besoin de tous les musiciens. C'est vraiment la consécration d'un travail collaboratif depuis 8 ans. Voilà. Frédéric, qu'est-ce qui a convaincu le jury? Beaucoup de choses nous ont convaincus. D'abord, c'est la preuve que le CRA, puisque Fabrice a suivi le CRA formation, peut apporter quelque chose véritablement dans la reprise. Ensuite, je dirais que Fabrice, il a le mérite de cocher toutes les cases. Quand on regarde l'innovation, on voit qu'il a sorti un nouveau produit, Ready Rock. Quand on regarde le RSE, on sent une vraie préoccupation pour les salariés. Quand on regarde l'industrie, Fabrice, il a investi, je crois, plus de 10 millions d'euros. Quand on regarde les services, Fabrice insiste toujours sur l'attention qu'il porte à ses clients. Et puis, dernier point, une croissance fantastique, puisqu'en fait, il est passé de 5 millions d'euros à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pas uniquement, parce que beaucoup de gens font croître leur chiffre d'affaires, mais il a accompagné ça d'une croissance de la rentabilité. C'est-à-dire qu'il est passé d'une rentabilité de 4 à 8%. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de cases, et je pense qu'il était largement éligible au Grand Prix du jury. Fabrice, présentez-nous en quelques mots, quelques chiffres, votre entreprise. Donc moi j'ai repris l'entreprise en 2015, mais c'est une entreprise qui existe depuis 1990. Qui avait été créé pour faire ce qu'on appelle des longrines isolées, puisque je suis dans un environnement agricole. Les Deux-Sèvres sont dans une région très rurale où l'agricole est très développé. Donc cette société a commencé en 1990 ainsi, et puis s'est développée à ajouter d'autres types de produits. Donc moi j'ai complété complètement l'offre aussi en la diversifiant, mais on fabrique des poteaux, des murs, vraiment toute espèce de pièces dans le béton sur mesure. Donc on fait des pièces en béton armé, puisque j'ai un atelier aussi d'armature qui est à côté, qui jouxte l'entreprise. Et voilà, on est une équipe d'une centaine de personnes et on couvre toute la France. Une centaine de personnes, voilà. Ouais. Et Frédéric l'évoquait, un chiffre d'affaires et une rentabilité en forte croissance. Oui. Disons que j'ai apporté ma patte en cassant l'image austère qu'on pouvait avoir du béton et en rajoutant d'autres typologies de produits au fur et à mesure de l'histoire. Alors vous nous donnerez tout à l'heure les clés du succès. Vous comparez souvent le repreneur à un sportif de haut niveau. Ça tombe bien, vous l'avez été. Oui, alors il y a une trentaine d'années, je faisais du 800 mètres. Je faisais partie des meilleurs Français. Et j'ai appris durant cette phase-là à gagner, à perdre, à me relever, à encaisser les coups, à attendre, à jouer sur la stratégie. Et l'entreprise, c'est ça. Et c'est pour ça que j'associe les deux. Il y a pas mal d'ouvrages qui circulent aussi sur ce domaine-là. J'ai relayé pas mal de choses sur les réseaux. Et lors de ma formation, j'en parlerai tout à l'heure, mais au CRA, il y a un intervenant, un avocat, un jour, il a dit à tous les prétendants à la formation, il nous avait dit vous voulez reprendre une entreprise, je vous promets, il faut être préparé comme un sportif de haut niveau. Donc ça faisait sens en fait. Frédéric, la reprise d'une entreprise, c'est quoi? C'est un 110 mètres haies, un marathon? C'est un acte très courageux. Et d'ailleurs, il en faudrait beaucoup plus en France, de gens comme Fabrice qui sont capables de reprendre une entreprise. Si vous voulez, on quitte un univers relativement confortable qui est celui de l'entreprise. Fabrice, il était dans
dans l'entreprise, contrôle de gestion, système d'information. Donc on est dans un environnement, on se retrouve du jour au lendemain tout seul, avec tous les problèmes qui vous tombent dessus, des efforts intenses à faire pour contrôler l'ensemble des manettes. Et donc c'est difficile. Donc il y a effectivement une intensité très forte de l'effort, mais une satisfaction énorme quand on voit se réaliser ce qu'on a fait. Et finalement, je pense que Fabrice a fait sienne la formule anglaise qui est « no pain, no gain ». Voilà. Et l'entreprise, c'est ça. Ouais. Vous auriez pu rester d'ailleurs dans le monde du sport ou poursuivre votre carrière dans l'informatique. Pourquoi, après avoir passé 25 ans dans des grands groupes, notamment jusqu'au poste de directeur informatique d'un grand groupe mondial, vous avez fait le choix de l'entrepreneuriat? J'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai eu une partie avec le sport qui m'a animé, qui m'a excité. J'ai vécu ça avec passion. Ça a duré une dizaine d'années. J'ai voulu changer en fait de paradigme. Je suis quelqu'un de très curieux et puis qui aime bien les défis. J'ai combiné en plus donc, les études avec le sport à haut niveau. Au bout d'un moment, ça a forcément coincé. J'ai fait ce choix d'arrêter le sport au niveau. Il y en a plein qui m'ont dit oui, pourquoi tu continues pas? Ben, j'ai voulu changer. Donc je me suis lancé à corps à cri dans les études et puis après dans la vie du travail. Et même chose, j'ai vécu ça avec passion. D'abord en France et puis après un peu partout en Europe. Et oui, au bout de 25 ans, eh bien, je dirais que j'avais fait le tour du groupe et puis j'avais envie de voler de mes propres ailes. Donc, je raconterai tout à l'heure pourquoi, mais je dirais que précédant la reprise, pendant 5 ans, je cherchais, mais sans savoir chercher. Je ne connaissais pas le CRA, je ne connaissais pas Ouais, comment vous attendiez peut-être le déclic. Le déclic. Et il est Voilà. arrivé. On va y venir. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez donc fait la formation du CRA. Vous avez parlé de ce formateur qui a été important pour vous, peut-être dans ce déclenchement. Ah oui. Racontez-nous ce qu'elle vous a apporté, cette formation. Alors, beaucoup de choses. Alors, j'ai un cursus ingénieur où j'ai appris beaucoup de choses. On va dire après il y a eu la vie active, mais avant de reprendre l'entreprise, j'avais envie absolument de compléter ma formation. J'étais un gestionnaire de centre de coûts, pas de profit. Donc ce côté centre de profit me manquait en fait. Donc j'ai cherché, puis j'ai trouvé cette belle formation et qui m'a appris beaucoup de choses. Quoi que la reprise c'est fait de rencontres entre un cédant et un repreneur. D'ailleurs, le mot CRA le dit parfaitement, mais c'est très important. J'ai appris en fait toute l'articulation vraiment de l'entreprise. Donc vraiment le monde social, le monde de la vente, ce qui était un LBO, je ne savais pas. Voilà, j'ai appris aussi des choses élémentaires quand on se lance là-dedans. C'est pas comme si on changeait de club de sport. C'est un investissement qui demande de la patience. Et ça aussi, on nous l'a appris, on nous l'a enseigné. On se lance pas à cri dans la reprise d'entreprise en tout changeant, en tout révolutionnant. Donc il y a plein de points avec tous les professionnels qui ont intervenu chacun leur tour tous les jours pendant un mois. Vous me disiez aussi prendre du recul, écouter, apprendre à se diversifier. Oui, et ça fait écho aussi avec le sport. Mais le sport, j'étais vraiment dans de l'action pure et dure. Là, il fallait cadrer tout ça. Et donc cette formation, justement, elle nous a appris, elle nous a donné plein de règles via tous ces professionnels qui sont intervenus. Plein de règles pour faire une bonne reprise, bien démarrer. Notamment aussi un mot qui me disait rien, on va dire, c'est la trésorerie qui est important dans une entreprise. Et bien là aussi, on avait eu plein de cours autour de ce point-là fondamental. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette formation, c'était le soir. En fait, le soir, tous les soirs, on avait un repreneur qui venait raconter son histoire, qui venait raconter
son vécu, comment il a repris, quelles idées il avait, ce qu'il a mis en place, les écueils à éviter, ce qui était bien, pas bien. Donc voilà, on s'est vraiment nourri en fait de tout ça, quoi. Frédéric, en tant que délégué général du CERA, Bah, ça doit vous écoutez, faire plaisir d'entendre oui, ça fait ça plaisir sur d'entendre cette ça. formation. Vous avez tout à fait raison, Sébastien. Je dois dire que moi aussi, je l'ai suivi, cette formation. Quand je suis rentré au CRA en 2021, je me suis dit, ce n'est pas possible de ne pas connaître ce que savent nos adhérents. Donc, j'ai fait l'effort de participer à cette formation très intensive. 3 semaines, de 8h30 du matin jusqu'à 6h du soir. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'informations. Ah oui. Beaucoup d'informations. Je trouve qu'elle est remarquablement bien faite parce que elle donne à un repreneur une connaissance sur tous les sujets. Ça n'en fait pas un spécialiste, hein. Ça n'en fait pas un avocat, ça n'en fait pas un expert comptable, mais au moins, lorsqu'on se lance dans le processus de la reprise et que comme Fabrice, on a été cadre d'une entreprise, on s'est occupé de problèmes d'informatique, contrôle de gestion, on n'a pas les mots. Et on peut discuter avec son avocat, on peut discuter avec son expert comptable, qui eux sont des spécialistes, hein, mais au moins on sait de quoi ils parlent. Et ça c'est très très important. Donc très belle formation et qui a en plus le mérite au-delà de la formation technique, de vous faire connaître tout l'écosystème de la reprise. Oui. Parce qu'en fait, c'est un monde qu'on ne connaît pas, mais il y a énormément d'intervenants. Il y a la BPI, il y a les chambres de commerce, il y a le réseau Entreprendre, il y a le CRA, bien sûr. Et tout cet écosystème, on ne le connaît pas quand on rentre. Et quand on en sort, on sait qui fait quoi. Et c'est très important. Alors, C'est un point important, oui. Tout cet écosystème aussi, c'était un monde complètement méconnu pour moi, sachant que je ne gérais que des services. Mais le monde bancaire, les pools bancaires, les experts comptables, voilà, le monde des avocats, tout ce monde-là, vraiment, c'était nouveau. alors parlez-nous de cette reprise. Elle s'est déroulée dans des conditions particulières. Très particulière, oui. Donc, je voyageais beaucoup et entre 2 avions, j'arrivais de République tchèque, je repartais à Turin le lendemain en Italie et entre 2 avions, j'ai eu un appel de la femme du cédant, puisque le cédant est malheureusement décédé, je l'ai expliqué après, mais cédant et madame travaillaient ensemble dans la société. C'était des cousins éloignés de votre épouse. Voilà, cousins éloignés de ma femme, donc moi je ne les voyais vraiment pas souvent. On va dire une vingtaine d'années, peut-être une dizaine de fois j'ai dû les voir. Donc je savais qu'ils avaient une entreprise, mais même si j'étais dans une démarche de recherche, j'ai jamais pensé à eux en fait. Et ils m'ont tendu la main pour venir les voir puisque monsieur était malade. Et puis voilà, au détour de l'avion, j'ai été leur faire un coucou et voilà, de fil en aiguille, j'ai raconté un peu mon histoire, ce que je faisais, etc. Et puis on n'a pas parlé d'argent en fait. C'est là où je rebondis sur le côté du CRA, où une reprise c'est souvent une question d'hommes, d'échange. Très important. Et là, je l'ai eu en fait, ce feeling. Et monsieur qui est parti a eu ce feeling. En fait, on a eu une bonne accroche. On s'est tendu la main. En fait, on avait fait affaire durant cette soirée, mais sans parler de quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de ne pas me mettre en danger, mais c'était de reprendre à une dizaine de pourcents l'histoire. Et puis petit à petit lâcher au bout d'1 an, 2 ans, si toutefois ça allait bien, quoi. Donc en parallèle de ça, pendant 4-5 mois, on a travaillé ensemble pour comprendre un peu l'histoire. Donc ça c'était avant la formation. C'est là où je me suis dit, il me faut quelque chose d'autre. Donc j'ai cherché cette formation, je l'ai faite. Malheureusement, juste derrière la formation, avant que je reprenne, il décède. Donc ça a été très compliqué. Pourquoi même si je ne suis pas de la famille, j'étais le parvenu parfait. Je venais de l'informatique, rien à voir avec le monde du BTP, de la famille sans être de la famille. Mais voilà, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire et ça a été compliqué avec l'ensemble des collaborateurs qui vénéraient aussi une personne qui est partie brutalement. Voilà, donc pendant 2 ans, j'étais avec madame
aux commandes de l'entreprise. Où en est l'entreprise à cette époque-là? L'entreprise, depuis presque un an, vivait sans monsieur qui était lourdement malade. Donc, il y avait des cadres qui avaient un peu pris l'espace un peu partout. Et puis madame qui faisait la jonction entre maison et puis travail, mais qui n'allait pas bien. Il n'y avait plus d'investissement du tout. Voilà, on va dire que c'était en perte de vitesse. Je ne vais surtout pas dire qu'elle était dans le rouge, mais elle était en perte de vitesse et il manquait encore une fois, je reviens sur ce mot-là, le chef d'orchestre. Et vous avez dû faire vos preuves, investir, Ouais. moderniser le site de production. Voilà, en fait, je fais toujours écho à la formation parce que elle est tombée vraiment quand il fallait. Il a fallu avoir de la patience et puis petit à petit démontrer que les gens pouvaient me faire confiance et d'assurer une légitimité. Alors oui, j'ai investi, mais j'ai commencé, on parlait de RSE tout à l'heure, j'ai commencé par investir aussi dans le confort des gens. Je crois en ça. En fait, il y a plein de statistiques aussi sur le sujet. Quand on est bien au travail, la productivité elle est meilleure. Et j'ai vraiment axé mon travail là-dessus en changeant beaucoup de choses. On va y venir, mais cet investissement, il est conséquent, hein, de 2015 à maintenant plus de 10 millions Oui. investis, effectivement dans tous les domaines. Et vous avez aussi élargi votre offre et innové. Alors en plus de la fonction informatique, j'avais en charge aussi l'innovation dans mon précédent job. Et quand je suis arrivé en fait dans cette histoire, je me suis dit c'est bien, on fait du béton. Mais c'est pas un monde très très sexy. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin comme je faisais par le passé et j'étais me promener un peu partout dans le monde, chercher d'autres idées. Et j'ai trouvé un produit américain, donc un premier produit que j'ai importé en 2018, qui s'appelle le Ready Rock. Ça a mis un peu de temps puisque bon, juridiquement ça se fait pas comme ça. Et j'ai importé ce produit-là qui était complémentaire à notre offre produit, où on était déjà dans le monde agricole, industriel. Et bien là, on s'est mis à approcher le monde du travaux publics, du TP. C'est des murs de soutènement qui peuvent aller jusqu'à 18 mètres de hauteur. C'est un produit maintenant qui est vraiment bien répandu dans le monde. Et il y a une 140aine de producteurs en fait, dans le monde. Et voilà, donc ce produit, je l'ai inséré donc, en 2018. Et donc vous êtes maintenant distributeur et ambassadeur Voilà, de ce produit. de ce produit, mais avec d'autres produits. Ouais. Et Alors, ça, c'était la première, en fait, la première pierre ouais. pour insuffler un vent nouveau aussi dans l'histoire, apporter ma patte quelque part. Je voudrais rebondir sur ce que dit Fabrice un instant. En fait, il y a deux choses qui m'ont saisi. C'est le premier contact avec le repreneur, entre le repreneur et le cédant, où là, effectivement, il y a une bonne approche à avoir. Et je crois que Fabrice décrit très très bien la bonne approche. La bonne approche, c'est établir le contact. Il faut voir que le cédant, il a créé généralement l'entreprise, c'est son bébé, c'est son enfant, et donc il faut le laisser parler, il faut le laisser exprimer. Et donc c'est très important, et pas rentrer tout de suite dans le détail, dans les chiffres, donc c'est pas le sujet, et de partager avec lui sa vision. C'est-à-dire qu'il a une vision de son entreprise, le repreneur apporte la sienne, et tout à coup il y a une espèce d'alchimie qui se crée, qui verrouille la transaction et qui permet ensuite d'avoir la période de due diligence qui se passe dans des bonnes conditions parce que la confiance s'est établie entre deux hommes. Ça, c'est très important. Vous l'évoquiez, Fabrice, vous avez aussi amélioré les conditions de travail des salariés et votre objectif, c'est de les faire grandir. En un mot. En plusieurs mots. En plusieurs mots, c'était de les mettre dans une bonne dynamique. Donc les faire grandir. J'ai créé plusieurs typologies de postes. On va dire on avait une organisation, on était une trentaine de personnes. On est une centaine, forcément ça ouvre des évolutions aussi pour les gens. Et en structurant tout ça, que ce soit sur la qualité, que ce soit sur la communication, que ce soit sur la partie RH. Et puis ces conditions de travail sur lesquelles encore une fois j'insiste. On a un taux de chômage qui
frise le zéro dans notre département, un peu comme en Vendée. Donc c'était important de faire ce qu'il fallait avec l'ensemble des équipes. Ouais, et notamment, vous avez créé une cantine, vous me disiez, à la Google, dans un monde du bâtiment. C'est peu fréquent et ces changements ont été salués par plusieurs prix. Vous avez développé aussi votre entreprise grâce aux réseaux sociaux. Là encore, est-ce que vous pourriez très rapidement nous expliquer comment ? Venant du monde du digital, en fait, c'est un monde que je connaissais quand même pas mal. Donc tout logiquement, je me suis servi aussi de ça pas pour asseoir une notoriété, mais pour nous faire connaître. Et on est dans un système où nous n'avons pas de commerciaux sur la route. C'est le bouche à oreille qui a fonctionné et qui fonctionne toujours depuis une trentaine d'années. Par contre, mon ambition, c'était de la faire connaître d'un point de vue national ou voire même mondial maintenant avec ce qu'on fait avec les autres outils, mais pas pour en tout cas envoyer des pièces en béton dans le monde, mais nous faire connaître. Et ça, c'est un vecteur de com qui est extrêmement important, qui pour moi nous a ouvert beaucoup de portes, forcément. Donc vraiment partout en France. Et mécaniquement, ça on peut le dire puisque je suis ça, ça nous amène d'une manière récurrente 30% de notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est énorme. Frédéric, on arrive au terme de cette émission. Quel regard portez-vous sur cette réussite ? Écoutez, je veux dire que moi j'ai regardé les dossiers et j'ai tout de suite, quand regardé les dossiers des candidats, tout de suite flashé sur le cas préfab Ressuiré. Je dirais que ça m'a donné plusieurs sentiments. Le sentiment d'abord de l'utilité du CERA. Et vraiment, ça justifie notre place et le rôle qu'on peut jouer. Mais au-delà de ça, c'est une reprise exceptionnelle. Et j'espère que cet enregistrement, en fait, qui va être diffusé, il va servir à susciter des vocations parce que des Fabrice, il en faudrait beaucoup. On a besoin d'entrepreneurs. Fabrice, le mot de la fin, peut-être sur vos projets ? Continuer à être un bel ambassadeur de cette marque américaine. Parce que j'ai tissé une bonne relation avec eux et j'ai un deuxième produit, on n'en a pas parlé, mais qui s'appelle le Rosetta, qui a gagné le prix de l'innovation en 2021, le Redirock prix de l'innovation en 2019 en France. Donc celui-ci en 2021, on touche le monde du paysagisme. Et là, mon ambition, c'est de faire connaître ce produit comme on l'a fait avec les Redirock et de nous ouvrir encore plus de portes. Merci beaucoup, Fabrice, et encore félicitations pour ce grand prix du jury. Et un dernier petit mot, je dédie donc ce trophée à l'ensemble de mes collaborateurs, à mes parents, ma femme et mes enfants. Voilà. Merci, Fabrice. Merci, Fabrice. Merci à vous.